Comment savoir si c'est le bon moment pour vendre votre carte Yu-Gi-Oh? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va parler de vente de cartes et je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose régulièrement sur le Discord ou en privé. Est-ce que je dois vendre ma carte Yu-Gi-Oh? On m'a proposé 100, 200 euros, est-ce que tu penses que c'est le bon moment de vendre, etc. Alors, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse, même si je dois vous dire de manière globale que le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Reste un marché qui est encore très immature, très spéculatif, et donc il n'y a pas forcément de règles fondamentales pour savoir quand vendre votre carte. C'est plus une question d'appréciation, et je vais vous donner quelques éléments pour arriver à savoir si c'est le bon moment pour vous de vendre votre carte. La première chose, c'est avant de savoir s'il faut vendre, c'est pourquoi vous avez envie de vendre votre carte. C'est super important. On parle de bout de carton, hein, les gars. Donc déjà, la seule chose qui fait finalement la valeur de votre carte, c'est la valeur nostalgique que vous êtes prêt à lui attribuer. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? C'est que, ok, certes, quand vous allez vendre votre carte, vous allez retrouver avec du cash, mais est-ce que ce cash va compenser la perte nostalgique de la vente de votre carte? Donc déjà, la première question à vous poser, c'est ok, est-ce que vous avez vraiment envie de vendre votre carte? Je prends un exemple très personnel, mais j'ai des cartes qui sont très rares dans ma collection, mais qui ont une forte histoire nostalgique de mon point de vue, et donc peu importe le prix en fait qu'on serait prêt à me proposer pour ces cartes-là, eh ben il y a très peu de prix qui seraient suffisamment élevés pour compenser la perte nostalgique de la vente de ma carte. Donc surtout, pensez déjà à attribuer une valeur nostalgique à votre carte et essayez de vous dire ok, si je la vends, est-ce que ce que je vais en récupérer derrière ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça peut compenser cette perte? La deuxième chose, ça découle en fait de ce raisonnement, c'est de se dire ok, une fois que vous avez vendu votre carte, qu'est-ce que vous faites de votre argent et est-ce que cet argent, ce cash que vous allez récupérer, va vous permettre d'acquérir quelque chose qui est plus valorisable, qui a plus de valeur à vos yeux que la possession même de la carte que vous êtes prêt à vendre. Je prends un exemple très simple, imaginons que vous ayez par exemple un dragon blanc aux yeux bleus version DDS gradé en PSA 9, une carte vous allez pouvoir vendre peut-être 3000 ou 4000 dollars. Ok, avec ces 4000 dollars, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec, ou en tout cas qu'est-ce que vous comptez faire avec, qui pourra justifier la vente de votre carte? Peut-être que ça vous permettre d'avoir un apport pour acheter, je sais pas, un bien immobilier. Peut-être que ça vous permettre de financer le voyage de vos rêves. Peut-être que ça vous permettre de financer la voiture de vos rêves. Peu importe. Donc, essayez déjà de vous projeter. Une fois votre carte vendue, qu'est-ce que vous faites de votre argent et est-ce que ça vaut vraiment le coup de vendre votre carte? Évidemment, plus vous avez un attachement qui est faible à votre carte, plus la réponse à est-ce que je dois vendre ma carte va tourner vers le oui, parce que finalement l'argent que vous allez récupérer de la vente de cette carte va clairement compenser la vente en elle-même. Alors après on parle quand même de collection ici, donc évidemment c'est toujours un petit peu le biais qu'on peut avoir de se dire ok, en fait on investit plutôt dans des cartes pour la collection mais simplement dans un but de profit. Je le redis régulièrement dans la chaîne, en soi n'investissez que dans des cartes que vous kiffez. C'est important parce que de 1 c'est un marché très spéculatif. Et si le prix de votre carte s'effondre, ben au moins vous avez toujours une carte que vous kiffez. Alors que si vous mettez vraiment aucun attachement dans vos investissements et que vous êtes que dans une thématique d'achat-revente, bah c'est vrai que va vous casser un petit peu le cœur de Yu-Gi-Oh! Et donc voilà, c'est toujours un arbitrage à faire entre est-ce que vous voulez vraiment la carte, que dans un investissement purement de profit, etc. Bref, c'est à votre discrétion, mais j'aurais tendance à dire quand même essayez d'investir dans des cartes que vous aimez. Ça rendra la vente un petit peu plus difficile, mais en même temps, ça vous évitera d'avoir de la perte pure. Maintenant que vous avez pris votre décision, évidemment, il faut connaître déjà le prix de votre carte. Si vous ne savez pas combien votre carte vaut, il y a quand même des chances que vous vendiez au mauvais prix et donc que vous fassiez arnaquer. Donc j'ai des vidéos à ce sujet sur comment apprécier déjà l'état de votre carte, ce qui va vous permettre d'en déduire un potentiel grading et donc son prix. Et j'ai une autre vidéo sur la chaîne qui vous explique comment connaître la rareté et le prix de votre carte. Donc regardez ces deux vidéos, ça va vous permettre d'un petit peu près estimer, d'avoir une fourchette en fait du prix de votre carte. Donc une fois que vous savez combien votre carte vaut, ce qui est important, la troisième chose qu'il va falloir que vous regardiez, c'est est-ce que si vous vendez votre carte, déjà, c'est une bonne vente. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne vente dans le milieu de l'investissement? Eh ben, c'est est-ce que vous faites un profit. Ça, c'est la base. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est que dans le monde de l'investissement, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. C'est-à-dire qu'il vaut mieux vendre trop tôt que vendre trop tard. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vendez trop tôt, mais que vous avez quand même fait un profit, ben finalement,
à terme, si à chaque fois que vous vendez trop tôt, vous restez un investisseur qui est profitable. Certes, vous vendez toujours trop tôt, mais si vous vendez à chaque fois que vous faites des profits, et ben à terme, vous restez quand même un investisseur profitable. Alors que si vous êtes un petit peu plus dans une optique risquée, mais qu'à chaque fois que vous vendez trop tard et qu'à chaque fois que vous vendez des actifs qui ont perdu en valeur et que vous faites pas de profit, ben finalement vous allez avoir des remords de dire ah j'aurais dû vendre, etc. Et ben, sur le long terme, vous encaissez les pertes et vous restez un investisseur qui est donc perdant. Donc surtout n'ayez pas peur de vendre trop vite, ça c'est très important parce que finalement vous resterez généralement profitable. La règle de base c'est en fait ne vendez que si vous avez fait un profit. Et toute vente à partir du moment où vous avez fait un profit est une bonne vente. Donc si vous avez acheté une carte 200 €, vous la revendez 250 €, ok vous avez qu'un gain de 50 €, mais ça restait un moment opportun pour vendre parce que vous avez fait un profit. En revanche, si vous avez acheté une carte 200 €, vous la vendez 180 €, peu importe le timing que vous avez choisi pour la vente, ça reste un mauvais moment pour vendre parce que vous avez perdu de l'argent. Alors après, c'est peut-être un moins mauvais moment que si la carte s'effondre, mais dans tous les cas, eh ben, ça reste un mauvais investissement et c'était peut-être pas forcément le meilleur moment pour vendre. Deuxième chose, c'est évidemment regarder les macros du marché en question. Donc là, c'est essayer de savoir, ok, quelle est la tendance du marché en général, quelle est la tendance sur votre carte. Est-ce que votre carte est plus dans un effet de croissance régulier? Est-ce que au contraire elle chute? Et quelle est la tendance globale? Aujourd'hui sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh, certes ça reste un marché en construction, mais depuis la bulle Covid et depuis 2 ans, on voit le prix des cartes exploser. Est-ce que on n'est pas aujourd'hui dans une certaine bulle? Est-ce qu'on n'est pas en haut de la vague? Et en général, eh ben, quand on est en haut de vague, il vaut mieux vendre. Et au contraire, quand la vague s'écrase, il vaut mieux acheter. Si on fait le parallèle avec le virus, toutes les personnes pareil qui ont acheté des actions en bourse au moment où les marchés financiers s'effondraient, ils ont acheté au creux de la vague et aujourd'hui ils ont généralement fait plus 50 à plus 100% sur l'investissement. Et s'ils vendaient aujourd'hui, peut-être que le marché boursier va continuer à grandir, mais en tout cas, ils sont dans une pente ascendante, ils ont fait un profit, et donc bah, c'était le bon moment de vendre. Donc vous c'est pareil, s'il y a 2 ans vous avez acheté une tonne de cartes Yu-Gi-Oh! Et qu'aujourd'hui vous vendez, vous allez peut-être probablement faire plus 100, plus 200%, c'est un très bon moment pour vendre. Ok, peut-être que les cartes vont encore continuer à grimper, mais vous avez vendu au bon moment puisque vous étiez dans une vague ascendante. Voilà, essayez de suivre à peu près le macro du marché pour savoir si c'est une bonne vente ou non. Dernier point qui est important, c'est de voir aussi la tendance. Encore une fois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ce qui fait que quand vous regardez votre carte qui grimpe, essayez de savoir si c'est un effet purement spéculatif ou est-ce qu'il y a vraiment une raison à cette croissance. Par exemple sur le marché immobilier à Paris, aujourd'hui le prix des biens immobiliers à Paris flambe. On a dépassé depuis longtemps maintenant les 10 000 mètres, les 10 000 € au mètre carré. Et on sait aujourd'hui qu'il y a quand même une certaine bulle spéculative sur le marché immobilier à Paris, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont beaucoup d'argent, qui souhaitent avoir des biens dans Paris et qui donc surpayent certains biens. Donc il y a un effet spéculatif. Mais quand on regarde les fondamentaux du marché, à Paris ça reste quand même la capitale économique de la France, c'est là où il y a tout le boulot. Et dans tous les cas il y a un problème de logement parce que de toute façon le parc immobilier est quasiment saturé, il y a quasiment plus de construction dans Paris. Et donc il y a peu de chances que l'offre s'agrandisse. Au contraire, avec le développement économique, la demande pour être logé en région parisienne est quand même encore extrêmement dense et donc, même si aujourd'hui les prix devaient baisser, il y a quand même des indices macro qui font penser potentiellement que le marché va continuer d'augmenter. Et quand on regarde d'autres villes qui sont similaires à Paris, de type Londres, New York, où les prix au mètre carré atteignent 20-30 000 € le mètre carré, il y a quand même fort à penser que les prix vont encore augmenter. Donc même si aujourd'hui en fait le marché est surpayé, quand vous avez une optique assez long terme, peut-être se dire ok c'est peut-être pas le meilleur moment de vendre, j'en ai pas spécialement besoin pour faire un lien avec ce que je disais au début, donc je vais garder. Au contraire, si vous avez besoin d'argent aujourd'hui et que vous avez un bien à Paris, clairement c'est le bon moment de vendre. On est en haute vague et il y a potentiellement à court terme une baisse des prix qui va s'effectuer puisque beaucoup de personnes vont peut-être post-Covid souhaiter aller vivre à la campagne et donc c'est le moment de vendre, surtout si vous avez un projet derrière. Par contre, si vous n'avez pas besoin de l'argent en immédiat, attendez, c'est mieux. Donc au niveau des cartes Yu-Gi-Oh, c'est la même chose. Si vous n'avez pas besoin de vendre et que vous avez suffisamment bien analysé le marché, que vous avez une carte qui a vu un beau potentiel de croissance et que vous savez que dans 10 ans, cette carte-là aura toujours des fondamentaux qui sont extrêmement solides,
gardez-la. Il y a quand même de fortes chances que les prix montent, même si à court ou moyen terme, il peut y avoir une croissance en dents de scie. Au contraire, si vous êtes un placement purement spéculatif, vous n'en savez rien, par exemple sur les dernières cartes Ghost, sur 10,000 Dragon, Dark Magician Ghost, Ghost from the Past, etc. Toutes ces cartes où finalement on ne sait pas trop. Aujourd'hui, par exemple, sur un Dark Magician Ghost, on est autour de 800 €. Vous pouviez l'acheter à sa sortie 400 €. Bah les mecs, si vous êtes content avec 800 €, vendez. Vous avez fait plus 100%, mais allez-y, puisque finalement, il n'y a aucun fondamental qui vous garantit que dans 2 ans, la carte vaudra 1600. On n'en sait rien. Ouais, peut-être, mais finalement, tout ça, ça reste très flou. Donc surtout quand vous regardez les fondamentaux du marché et que vous êtes prêt à vendre, si vous avez fait un profit et que vous êtes confortable avec ce profit, vendez. Voilà, donc pour récapituler, déjà, sachez pourquoi vous vendez et est-ce que vous avez réellement envie de vendre. Si oui, sachez apprécier le prix correct de votre carte. Regardez si vous êtes si vous êtes en haut de vague ou en creux de vague. Et enfin, essayez d'analyser les fondamentaux du marché, les fondamentaux de la carte pour savoir si à moyen ou long terme, il y a un fort potentiel de croissance. Et donc, si en fonction de oui ou non vous êtes prêt à vendre, est-ce que c'est le bon moment pour vous de vendre cette carte? Mais la finalité, c'est qu'il n'y a pas forcément de meilleurs moments, c'est à la discrétion de chacun de juger du bon moment pour vendre. Et donc finalement, pour récapituler, finalement ne vendez que si vous faites un profit. Avec ça, vous êtes sûr de toujours vendre au bon moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur quand vendre vos cartes Yu-Gi-Oh! Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager en commentaire un petit peu votre avis, quels sont les critères sur lesquels vous vous reposez pour vendre vos cartes, ou si vous faites ça complètement au pif. Je suis curieux d'avoir votre avis. N'oubliez pas également de rejoindre le Discord de la communauté Yu-Gi-Oh! Vintage pour partager vos collections, poser vos questions sur l'investissement et la collection de Yu-Gi-Oh! Ça participe au bon développement de la chaîne et de la communauté et je vous en remercie. Enfin, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et de partager le contenu si ça vous plaît. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo vintage. Ciao!